Jardin d'Albec, fin octobre. Bonjour Fabrice. Bonjour, bonjour. Oh. Qu'est-ce qu'on fabrique ici? Nouvelle méthode de plantation de fraisiers. C'est ton idée ça? Entre autres, à plusieurs quand même. Donc on voit une fois ici avec un plastique. Oui. Bon, c'est pas très écologique, mais c'est pour faire des tests, on va dire. Donc, ici on a déjà commencé, oui. On a déjà fini les trous, mais on a fait les trous avec un système un peu... Ouais, avec un plan de bulbe, c'est ça, hein, c'est pour planter les bulbes. Ouais. Et tu as fait ça comment? Donc on a fait un petit feu. Ouais. Voilà, avec du bois alors, avec du bois, ouais, simplement avec du bois. Ouais. Et une fois que c'était bien chaud, on mettait là-dedans. Tu chauffes, ah ouais, tu chauffes là-dedans. Ouais. Une fois que c'était bien chaud. Ouais, et après on faisait simplement, ici, on les déjà. Ouais, ouais, bah, les trous sont faits, on va pas en refaire. Et ça, avec la chaleur, ça brûle. Ouais. Et pourquoi ça n'allait pas autrement? Bah, disons, si on coupe avec un couteau, après tout, comme ici un peu, il y a plein de fils qui se viennent et c'est pas... Ça c'est filoche. Ouais, c'est pas... Ah ouais, c'est pas... Avec ça, et avec ça, hein, ça fond quoi en fait. Ouais. Donc, ah ouais, ouais. Et ça a l'air d'être bien rond là. Ouais, ça a bien marché. Donc quand il était bien chaud, on savait en faire 2-3. On devait le remettre dans le feu. Ah oui, oui, oui. Parce qu'après ça refroidit. Ouais, c'est ça. Et... Ah bon, bah, c'est bon à savoir, hein, c'est bon à savoir. Allez, bien. C'était intéressant. On va voir. Système D, système D. Et alors maintenant... Là, donc, je fais un trou. Tu plantes les fraisiers. Donc c'est des fraisiers qu'on a récupérés quelque part? Ça oui, ça on les a récupérés. Les premiers on les a achetés là. Ah oui, ça c'est ceux qu'on a achetés. Ouais. Et c'est des quoi? C'est des remontants ou je ne sais pas? Je sais que c'est des bio, mais... D'origine bio, ouais. Ceux-là. Et alors les autres, on dirait qu'ils sont en fleurs là. Ouais. Donc on dirait que ça serait bien des remontants quand même. Ça c'est Bernard qui les a récupérés ici dans les champs. Ah oui, oui, oui. Je sais que Foy elle disait qu'il faut absolument enlever les fleurs avant de les planter parce que ça épuise. Trop ça épuise. Ah oui, oui, oui. Donc ici on fait simplement un trou. Ah ouais. Ouais, c'est vrai qu'il ne faut pas un grand trou. Et après, on prend le fraisier, on enlève les fleurs. Ouais, ici, ouais, sinon ils continuent à produire le fruit et alors qu'ils ont déjà du mal à... Ouais. Il vaut mieux qu'ils fassent bien leurs racines. Et là, on met dedans. Et bien presser la terre autour. Ah ouais. Et alors, et ce plastique, ça sert à quoi ton idée? Surtout après, quand il y a les fraises, comme ça, ils ne sont pas dans la terre. Ah oui, donc pour avoir des fruits plus propres. Ouais, et aussi, surtout pour le fruit. Ah oui, donc pour éviter des herbages. Quand on voit ici dans le champ, souvent, il y a plein de... Ça pousse plus vite que les fraisiers, donc on ne voit même plus les fraisiers. Puis je crois que le fraisier, il se laisse vite envahir aussi. Hein. C'est une plante qui est assez... On va voir, donc c'est la première année qu'on... Ouais. Ah ouais, donc... Ça aurait été peut-être mieux de... Comme ici, c'est un plastique de 1 mètre de large. 1 mètre de large. On l'a bien mis dans la terre. Oui. Ça aurait été peut-être mieux un peu plus grand. Ouais, mais alors, il fallait mettre 3 rangées de fraisiers, par exemple. Mais alors, c'est pas si facile d'accès, alors. Ouais. C'est vrai qu'ici, normalement, il y a quand même encore une largeur. Bernard, il avait dit à la rigueur, l'année prochaine, mettre un peu de sciure encore sur le côté. Ah ouais. Comme ça, c'est... Bah, là où on marche, peut-être, pour dire que c'est... Et s'il y a des fraises qui vont... Parce que ça pousse quand même. Ouais, ça pourrait... Ouais. Après, il faudra mettre un filet aussi pour les pigeons et les lapins qui ne viennent pas manger nos fraises. Bah, je sais pas si les lapins mangent les fraises, mais en tout cas, les oiseaux, ça oui. Ouais, les oiseaux. Ah ouais. Ah bon, bien. Et ouais. On verra ça l'année prochaine. Et ah ouais. Ça a bien marché ou pas? C'est fou. Hein. Et l'eau, elle passe là à travers là. Ouais, Hein. vraiment, donc c'est un plastique tissé en fait. C'est une toile tissée. C'est plutôt une toile. Hein. Une toile synthétique. Enfin, c'est ce qu'on vend dans les jardineries, ça. Hein. Et l'eau, elle passe à travers. Et voilà. Et je suppose que ça réchauffe aussi le. Ouais, aussi, Le pied là, ça.
Ça doit rendre Un peu, ouais. la production plus rapide, non? Avec Espérons. plastique noir comme ça, ouais. Ouais. C'est vrai qu'avec normalement le noix, ça garde la chaleur en plus. Ouais, ouais, ouais. Donc propreté des fruits, moins de désherbage et peut-être hâter la culture. Bon, bah on verra tout ça. On verra l'année prochaine. On verra le résultat si ça. Et alors et les stolons, lorsqu'il y a des stolons, ça ne sait pas s'enraciner là sur le plastique. On prendrait peut-être des petits pots alors qu'un peu de Ah. dedans. Ah, donc il y aura plus de travail encore alors. Comme ça, on a déjà. On va plus devoir désherber, mais on va devoir placer des petits pots alors. Ah bon. Je sais pas, hein. Bon, après, Mais normalement, ça. ouais, ils vont peut-être s'enraciner à côté du plastique. Donc finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'on n'a que cette largeur-là. Comme ça, les stolons peuvent s'enraciner. Si par exemple il y en a un ici, bah, on peut peut-être. Ouais, et de toute façon, il va s'allonger jusqu'à ce qu'il trouve un endroit pour s'enraciner. Bon, ben, il faudra surveiller ces petits bébés alors. Hein. On va en prendre soin. Les petits bébés fraises. Petits bébés fraisiers. On veut 50 kilos l'année prochaine. Ah bon, oh. Bah là, je pense qu'il faudra encore faire quelques lignes, je pense. Bon, et puis la première année, c'est pas le maximum de production. Hein. Non. Ouais, normalement c'est 2 ans et après c'est plus. Après, ça diminue déjà. Bah, surtout qu'ici, on ne sait pas en mettre un paillis nutritif avec le plastique. Ouais. Donc, ouais, à mon avis, il faudra changer plus souvent. Sans doute. Ouais, c'est des expériences, hein, on verra. Ouais, on verra les avantages qu'on en tire et peut-être subir les inconvénients. Ouais. Ce n'est qu'en faisant qu'on apprend et qu'on peut tirer des conclusions. Ah, comme ici, ça devient. Il y a Johnny Racine. Ah oui, mais c'est un petit stolon avec des fleurs. Ouais, ça, il faut dire aussi, on est quoi? On est le 28 octobre ou Oui. Et à 20 degrés là. Oui. Mais alors je pense que le fait qu'il a fait très sec cet été, je crois que les stolons ils sont venus plus tard. Hein, ça, je pense que ça aussi. Et alors on va pas que mettre des fraisiers ici? Ah non, on va encore mettre 2 lignes de framboises. Des framboisiers alors. Donc de chaque côté alors. De chaque côté encore, oui. Ouais, on va peut-être écarter un peu plus que ce qu'on avait dit pour être certain que ça ne gêne pas. Hein. On va mettre un peu plus loin, hein, pour être sûr. Ouais. Donc une rangée de framboisiers là, alors une rangée au-delà de la brouette là-bas. Donc et ça aussi, ce sont des framboisiers qui viennent d'une autre parcelle où on veut un peu enlever les framboisiers pour faire notre carré de culture associée. Et donc ces framboisiers doivent être dégagés et on les mettra ici. Comme ça sera une parcelle de petits fruits. Bon, j'en connais qui vont être souvent ici. Comme Fabrice est assez gourmand, qu'il aime bien les fruits, ça va être son carré ici. Hein. Bon, ben, allez, fais ça bien. Donc 50 kilos, hein, c'est ça que tu m'as dit. Hein. 50 kilos de production. Ouais. Bon, on va peut-être commencer par 5 kilos, ça sera déjà pas mal. Hein. Allez, bon courage. Merci.